éclairer M. Zogo, ou du moins nous dit en tant que grand reporter des terres d'Embo qui auraient été, n'est-ce pas, arrachées par les Bamileke. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez couvert le reportage lors du contentieux devant le Conseil constitutionnel. Pouvez-vous nous dire, ou alors nous donner quelques indices au sujet de ceux qui jubilaient dans la salle, M. Zogo? Et la dernière question, comment voyez-vous l'avenir de vos enfants dans le contexte actuel du pays? Voilà. Oui, alors d'abord sur la question des terres, sur les terres dans le Mou. Mais il y a d'abord une grosse déformation sur les faits même qui complique les choses. En fait, on a pensé, on a dit, beaucoup nous ont dit très rapidement que les Bamileke ont quitté l'Ouest dans les années 60 après le maquis pour venir en Komsaba, mais non, ce n'est pas forcément vrai. Les gens, il y avait déjà les mouvements de migration là avant même l'indépendance. Donc les gens se déplaçaient déjà. Parce que quand vous voyez, vous connaissez, c'est pour ça que je dis que les gens doivent connaître le Cameroun. On a d'abord un problème, c'est que parfois on ne connaît pas notre pays. Et quand on ne connaît pas le pays, on fait des analyses qui sont erronées. Il faut voir, la région de l'Ouest est l'une des plus petites du Cameroun. Elle est l'une des plus petites du Cameroun. Et déjà, même avant l'indépendance et pendant la période d'indépendance, l'Ouest était déjà très peuplé. Et quand vous voyez le système sociétal à l'Ouest, souvent les gens sont obligés de partir ailleurs pour se chercher. Ce n'est pas parce qu'ils sont des envahisseurs qui le font, non. Mais c'est parce que vous avez des impératifs de vie. Vous avez des impératifs de vie. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas le successeur, lui, il est là, il a pris. Il y a d'abord combien de terres? Il faudrait que vous allez ailleurs. Vous allez aller faire votre vie ailleurs. Et puis, le système est tel qu'on vous apprend à vous battre pour que vous ayez quelque chose, pour que vous soyez quelqu'un. Après, quand vous êtes battu, vous pouvez même revenir après au village. Parce que moi, j'ai vu beaucoup des hommes d'affaires qui sont venus construire après, mais ils sont d'abord allés se chercher. Je dis de l'Ouest, oui. Donc, c'est des faux procès. On ne va pas dire qu'on a allé arracher les terres des gens. Bon, moi, j'ai passé du temps en Konsamba parce que ma mère y est née. Je connais un peu Konsamba. Je suis souvent venu en Konsamba, donc je connais la situation. Donc, vous ne pouvez pas dire que les gens sont venus arracher les terres en Konsamba. Non, c'est archi faux. Les gens ont souvent acheté, les gens ont souvent même, ils se sont implantés pour travailler, avec même la bénédiction du gouvernement, parce que la zone même parfois n'était pas assez peuplée. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun et qui disent donc beaucoup de choses. Parce que quand vous connaissez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Malheureusement, est-ce que les gens le savent toujours? Ah non. Parce que même nous, dans la presse, nous devons expliquer des choses aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Ça nous éviterait de voir des gens accuser les autres à tort, les haïr, les détester, les pourchasser pour rien. Comme nous le voyons là, souvent avec la situation des Bamileke. Alors, deuxième point, vous me parlez du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, il y a des gens, oui, il y a des gens qui ont jubilé, notamment quelques-uns du PCRN qui ont jubilé, notamment l'avocat, oui, le premier vice-président du parti, je ne sais pas, qui était avocat, qui ont jubilé, mais même aussi les Dieudonné et ses proches qui ont jubilé de cette décision du Conseil constitutionnel. Euh, donc, il ne faut pas. C'est une attitude puérile, on pense que aiguillesque d'ailleurs. On n'a pas besoin de jubiler pour ce genre d'affaires. En réalité, il s'agit d'un candidat qui était d'ailleurs le principal candidat de l'opposition. Et étaler ainsi sa haine en plein jour, ça relève quand même d'une situation inédite qui, dans les annales de l'histoire, devrait nous amener à nous interroger sur le degré même de normalité de certains d'entre nous qui font dans la détestation gratuite à la limite.
parce qu'on sort des théories comme quoi on ne veut pas d'un bas militaire à la République Cameroun. Donc, on n'a pas besoin de ça. On devrait pouvoir être au-dessus. Bon, chacun répondra, l'histoire est là, vous savez. Lorsque dans 30 ans on sortira ces choses, peut-être ce seront leurs enfants ou leurs arrière-petits-fils simplement qui seront là. Et je peux vous dire qu'ils seront offusqués. Mais malheureusement, ce sera la vérité et l'histoire nous rattrape toujours. De ce point de vue-là, ça ne manque jamais, ça n'arrive pas. Alors, dernière chose, vous me demandiez parce que comment je vois mes enfants ici. Mais je vais vous dire que moi-même, on est très inquiet. L'avenir des enfants ici, parce que le contexte est très compliqué. Très compliqué pourquoi? Parce que dans les schémas de l'ascension sociale, un enfant qui fait son cursus normal doit pouvoir faire, s'il décide d'être fonctionnaire, il fait un concours, il passe le concours et puis on l'appelle normalement sans intervention. Mais la situation au Cameroun est grave. Les interventions commencent maintenant à la maternelle. Je vous dis bien à la maternelle. Vous voyez un parent qui vient donner l'argent à la maîtresse en lui disant qu'il faut que mon enfant reste au premier banc et il faut que tu le suives. Voilà ce qui se passe. Et vous avez un pays où vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne savez pas comment on recrute les gens. On les recrute quand? Où? Quelqu'un vous dit je travaille à Cantel, je travaille à la SNI, je travaille à la CMPS. Vous n'avez jamais vu un appel d'offres, un appel à candidature, je veux dire. Jamais. Les seuls encore qu'on voit, c'est le concours de l'ENIA, peut-être, bon, la médecine là actuellement, encore que bon, vous dit, il faut en acheter. Donc, c'est un avenir qui est très bouché, à vrai dire. C'est pour ça que beaucoup de gens partent du Cameroun. Quand vous avez vos enfants, vous dites vraiment, les enfants doivent aller ailleurs, parce que là-bas, au moins, ils peuvent réussir. Ils font un concours, si on les sélectionne on les appelle pour sélectionner des gens pour un travail. S'ils sont compétents, on va les prendre. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on n'a rien de tout ça. Rien. Et ça nous amène là où ça nous amène. Donc, les gens qui voyagent, qui partent, d'autres qui préfèrent mourir dans le désert ou bien aller se noyer dans la mer. Voilà les réalités. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Et je dois dire que tout ce qui nous reste à faire, c'est de travailler et faire en sorte que ça puisse changer. Est-ce que c'est bon là? On a